Hello, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo podcast où je vais parler d'un sujet qui, quand j'ai compris comment ça marchait, ça m'a totalement libérée et ça m'a aidé à être beaucoup plus productive et surtout une meilleure gestion des émotions, je dirais, en lien avec mon business, puisque j'ai vraiment réussi à lâcher la culpabilité de pas toujours être au top durant les 4 semaines du mois ou durant les 4 semaines de mon cycle. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de productivité féminine et surtout de comment travailler en accord avec son cycle quand on est entrepreneur, coach et qu'on a un business à faire tourner et qu'on est une femme bien sûr sujette aux hormones. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de parler de tout ça? Déjà par rapport à mon histoire, puisque quand j'ai arrêté la pilule, donc c'était en 2020, il s'est passé un tas de choses, j'étais déjà entrepreneur et puis je me rendais compte que je pouvais pas être au top tout le temps, contrairement à ce que j'avais appris quand j'étais employée, quand j'étais à l'école, et ce que la société plutôt young voulait de nous. Nous en fait, les femmes, on est cyclique, on n'est pas linéaire comme la société ou comme les hommes. Donc on n'a pas vraiment le même mode d'énergie psychologique et physiologique. Et vraiment travailler en accord avec son cycle, ça permet vraiment d'être en accord avec notre corps et de travailler avec lui et pas contre lui. Donc au final, les bénéfices qu'il y a, c'est plus de productivité, plus de bien-être, mais aussi aller plus loin dans sa vision et utiliser vraiment tous les dons spirituels qu'on a, qui sont très enfouis en nous. Donc je vais vous expliquer un petit peu le sens de ma pensée et comment est-ce que tout ça s'est lié. Et c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui parce que, vous le savez sûrement, tout ce qui est par rapport à la santé féminine, aux règles, aux maladies féminines comme l'endométriose par exemple, il y a un vrai tabou, il y a vraiment un manque d'études, il y a un manque d'informations là-dessus. Donc pour moi, c'était vraiment important de planter des graines là-dessus pour, si vous êtes entrepreneur, que vous voulez faire évoluer votre business, vous puissiez travailler en accord avec la nature et votre cycle. Donc comment commencer déjà à travailler avec son cycle? Déjà en vous observant, en observant votre corps. Observez comme votre personnalité, votre énergie, votre corps, votre créativité change durant les 4 semaines de votre cycle. Travailler avec son cycle, donc ça permet une meilleure connaissance de soi et surtout ça permet de lâcher la culpabilité, de lâcher l'énervement, tout ce qu'il y a autour en fait de ces phases où on est plus avec une énergie basse, où on se sent un peu coupable de pas aller aussi vite qu'on l'espérait, où on se sent coupable de pas être aussi porté vers l'extérieur, vers ses clients que ce qu'on voudrait, ce que je voulais expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. Mais en fait, chaque phase a un bénéfice bien précis qui permet justement d'optimiser son énergie pour aller plus loin dans ses projets pro, mais aussi pour aller plus loin dans la gestion de ses émotions et éviter le surmenage. Donc, travailler avec son cycle, ça va vraiment vous permettre d'accepter votre condition et votre énergie féminine à un niveau beaucoup plus profond. Et ça va aussi vous permettre donc de prévenir les changements et d'optimiser votre énergie pour vos projets et pour votre bien-être. Donc maintenant, on va passer aux 4 phases du cycle. Je vais vous donner les caractéristiques, ce que vous ressentez, et aussi je vais vous donner ce que vous pouvez mettre en place dans votre business pour chaque phase du cycle. Chaque phase du cycle, elle se rejoint avec les saisons de la planète, donc hiver, automne, été, mais aussi ça se rejoint avec les phases de la lune. Et j'ai d'ailleurs une vidéo qui vous explique comment manifester avec les phases de la lune, donc vous pouvez regrouper les 2 vidéos pour aller encore plus loin dans la manifestation et dans l'optimisation de votre énergie pour vos projets. La première phase dont on va parler, c'est la phase menstruelle, qui est relationnée à l'hiver ou encore à la phase de la nouvelle lune. C'est une phase où on a besoin de repos et où on est beaucoup plus connecté à son intuition. Clairement, le niveau d'énergie, il est bas. On est dans une phase d'introspection et c'est important d'écouter son intérieur et son corps. On se retire des énergies du monde extérieur et on se concentre davantage sur soi, son intérieur et sa sagesse intérieure. Parce qu'en fait, le monde
extérieur, il n'est pas agréable. On n'est pas active, on n'est pas efficace, on n'est pas efficiente dans le monde extérieur. On a la tête ailleurs et c'est clairement pas notre priorité. La phase menstruelle, c'est un temps de repli et de ressources. On se relie avec notre guidance intérieure, on fait appel davantage à notre intuition et ça nous permet d'avoir des messages plus clairs, des sortes de guidance. La brèche entre le subconscient et l'esprit conscient est beaucoup plus fine, il y a beaucoup plus d'informations qui passent entre le subconscient et le conscient. C'est là qu'on va avoir en fait un peu des prises de conscience. C'est vraiment important de s'écouter durant cette phase. Les émotions aussi, elles sont beaucoup plus vives, elles sortent à la superficie. On est plus sensible et plus empathique. En fait, on a aussi beaucoup moins d'énergie parce que toute notre énergie, en fait, elle est concentrée dans notre utérus, ça travaille beaucoup et ça demande beaucoup d'énergie. Ici, c'est vraiment important dans cette phase de s'écouter, de prendre soin de soi, de mettre en place des rituels de beauté, de prendre soin de son corps, soin de sa beauté, de prendre soin de sa féminité. Vous allez peut-être le remarquer, d'ailleurs, vous avez besoin d'être beaucoup plus en contact avec d'autres femmes, de se mettre, de faire des pratiques un peu plus spirituelles, de la magie, d'être plus en contact avec le monde invisible, la nature et les énergies créatives. Aussi, durant cette phase, vous allez sûrement avoir des rêves plus vivaces. Portez attention à ces rêves, ils ont souvent des messages à vous transmettre. Le point d'honneur que je mets ici, c'est vraiment de ne pas se culpabiliser, de ne pas avancer, parce qu'il faut vraiment que vous vous reposiez durant cette phase. Et si vous ne vous reposez pas, que vous vous forcez quand même à aller plus loin, c'est là que votre corps craque. Le petit problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir optimiser votre cycle sur la durée. En fait, je m'explique. Si vous ne vous reposez pas, clairement, vous aurez beaucoup moins d'énergie sur tout le cycle. Du coup, vous allez perdre les opportunités de productivité là où normalement vous devriez être au top. Là, vous allez vous sentir plus faible et moins d'énergie. Donc la phase menstruelle, c'est pour se reposer, pour s'écouter et pour prendre soin de soi. Les mots-clés qui représentent cette phase, c'est l'ombre, graine, hiver, sagesse et nouvelle lune. Que faire dans votre business quand c'est cette phase? Déjà, reposez-vous pour être plus en forme sur le cycle qui vient, mais aussi posez-vous pour réfléchir stratégiquement. Posez des intentions, revoyez votre vision, faites de l'écriture intuitive, du journaling, du brainstorming, des idées de contenu. Planifiez mais doucement, ajustez votre calendrier de la semaine, du mois. Faites vraiment un travail minimal, des automatisations simples, des tâches administratives légères. Et surtout, prenez soin de vous, ralentissez sans culpabilité et vivez votre vie slow life, allez plus doucement. Maintenant, on va passer à la phase 2 qui est la phase folliculaire, le pré-ovulatoire. Ça correspond au printemps et ça correspond aussi à la lune croissante. Donc ici, c'est une énergie de créativité et de nouveau départ. Clairement, vous êtes plus curieuse, vous êtes plus ouverte vers ce qui se passe à l'extérieur et vous avez des nouvelles idées. Votre niveau d'énergie, il est en hausse, il est en train de monter. C'est l'opportunité de faire sortir à la lumière la clarté intérieure et toutes les prises de conscience que vous avez eues durant votre phase menstruelle. Ça va vous permettre de les rendre plus conscientes et de les manifester. Pour vous expliquer cette phase, telle une plante, en fait, la sève est en train de remonter dans les arbres, dans les plantes. Vous, c'est pareil. La sève, votre énergie est en train de remonter à la surface, donc apprivoisez-la. Durant cette période, vous êtes plus sociable, vous avez envie de vous amuser, vous êtes plus dynamique, extraverti, tourné vers l'extérieur. C'est comme une énergie d'adolescente, quand vous étiez adolescente. Vous avez envie de tester plein de choses, vous avez des pensées aussi plus claires, plus analytiques, vous vous sentez plus indépendante et surtout, vous sentez que vous avez plus de confiance en vous et que vous avez plus de capacité pour surmonter les obstacles. Vous êtes aussi plus concentrée et plus précise sur les détails. Donc, les mots-clés qui correspondent à cette phase, c'est le dynamisme, l'énergie, l'intellectuel, brillance, l'inspiration, la lumière et la santé. Que faire dans votre business durant cette phase? C'est le moment pour commencer des nouveaux projets, mettez au clair et commencez à avancer dans vos objectifs de vie, dans vos objectifs business. Analysez-les, organisez-les et mettez-les en place. Vous pouvez aussi créer du contenu, écrire des posts, planifier des vidéos. Vous pouvez
commencer des lancements, des nouveaux projets, tester une nouvelle offre. Vous êtes plus dans le brainstorming et la stratégie. Vous êtes plus forte dans le brainstorming et dans la stratégie, donc vous pouvez mettre en place des nouvelles offres, des nouvelles collaborations. C'est aussi le moment pour faire du networking, pour appeler des clients, pour faire du partenariat, pour faire des appels de vente, pour participer à des événements. Et ensuite, c'est aussi un bon moment pour apprendre de nouvelles choses, lire, vous former et expérimenter. Clairement, quand j'ai des lancements à faire, je vérifie sur mon calendrier, donc je vous ai dit que je travaille avec mon cycle, je vais vérifier sur mon calendrier que mon lancement soit bien, si j'ai une masterclass à faire, si j'ai des vidéos enregistrées, par exemple, là je suis dans la phase du printemps, je vais vérifier que ça colle bien pour être vraiment au max de mon énergie et pour pouvoir vraiment avoir l'énergie nécessaire pour porter mon attention aux autres et à l'extérieur. Maintenant, la phase 3, la phase ovulatoire, donc quand vous êtes fertile, ça correspond à l'été et ça correspond aussi à la pleine lune, quand on commence à ramasser les fruits de ce qu'on a récolté. Donc c'est la phase de la communication et du charisme, c'est le pic de votre niveau d'énergie, c'est là où vous êtes plus confiante, plus magnétique et vous avez une facilité d'expression. Ça dure seulement quelques jours. 3-4 jours. C'est aussi le moment dans votre corps où en fait, vous avez des pertes blanches plus abondantes, vous êtes fertile, donc regardez un peu ce qui se passe par ici, par en bas, et rendez-vous compte des moments où vous êtes fertile et adaptez-le à votre business. Là, c'est vraiment le moment où vous allez être le plus magnétique. Donc si vous avez des vidéos à enregistrer, des lancements à faire, des appels importants, des réunions importantes, essayez de les planifier sur ces dates. Pareil, vous allez avoir de l'inspiration full pour écrire des posts, qui connectent vraiment avec votre audience. Donc clairement, ça, c'est le moment où vous allez être à fond dans mon business et il faut vraiment s'accaparer de cette énergie parce que c'est ce qui va vous emmener plus loin. Donc là, vous rayonnez, vous aimez sortir, vous êtes plus dynamique, vous avez de la facilité à parler de votre projet, vous avez de la facilité à échanger, vous êtes plus équilibré, vous avez plus de confiance en vous, votre estime personnelle, elle est plus haute, vous êtes plus magnétique, c'est plus facile pour vous d'imposer vos points de vue, vous êtes aussi propulsé à aider les autres, à mettre de l'attention sur l'extérieur, donc à les responsabiliser, à les coacher, à faire attention à eux, mais aussi à offrir de la compassion. Vous êtes aussi plus romantique avec votre partenaire. C'est aussi un super moment pour faire des choses chez vous, puisque comme vous savez, on dit que l'intérieur de notre maison dit beaucoup sur qui on est. Clairement, quand notre maison, elle est en bordel, c'est aussi le bordel dans notre tête. Faites des nouvelles choses dans votre maison à ce moment-là, mettez en place des nouvelles choses, ou même faites du nettoyage, faites du Marie Kondo, c'est le bon moment. Les mots-clés de cette phase, c'est vie, soin, compassion, nourrir et élever. Et que faire dans votre business? Donc misez plus sur votre visibilité, sur l'engagement, tournez des vidéos, faites des lives, faites des interviews. C'est le moment pour faire des lancements et des ventes, c'est parce que c'est la phase idéale pour convertir et vendre. Aussi c'est la phase idéale pour pitcher et négocier, donc appel de vente, prise de parole en public. C'est la phase idéale pour sociabiliser, faire du réseautage, participer à des événements, faire des collaborations. Et c'est aussi la phase idéale pour créer du contenu expressif qui va davantage connecter à votre cible, donc faire des posts inspirants et des stories engageants. On va passer à la dernière phase, donc la phase lutéale post-ovulatoire ou le prémenstruel SPM comme on entend beaucoup. Donc ça correspond à l'automne et à la lune décroissante. Clairement, c'est une phase que pas beaucoup de monde aime. On peut déjà commencer à avoir des douleurs, mais aussi nos humeurs changeantes. En fait, c'est un peu comme l'automne. Il y a un jour où il fait beau et un jour où il pleut. Bah nous, c'est pareil. Donc l'énergie, elle commence à baisser. On a besoin de plus de focus, on a besoin de plus d'introspection. On est plus sensible à nos émotions, la colère, la frustration, la culpabilité. On peut avoir une auto-analyse plutôt destructrice. On a l'esprit inquiet, dispersé. Et il y a beaucoup de femmes qui ne s'aiment pas durant cette période parce que leur relation aux autres change, parce qu'on est inconfortable dans notre corps et on est
incapable de travailler normalement. On est davantage poussé, comme la phase menstruelle, on est davantage poussé vers une activité plus mystique, plus intuitive, plus spirituelle, plus psychologique. Par exemple, les cartes de tarot, les pierres, faire plus de méditation, des soins énergétiques, etc. On a un niveau de concentration inférieur à l'habituel. On peut être limite en dépression. Comment tirer profit de cette phase? Parce que vous allez voir, elle n'a pas que des choses négatives, il y a aussi des choses positives à en tirer. On a testé pas mal de choses durant le printemps et on les a fait fleurir en été. Et l'automne, c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse? Parce que c'est clairement le moment de faire des changements et de laisser partir les choses qui ne nous correspondent plus. C'est aussi une période de vérité. C'est le moment où en fait on se regarde en face et on est honnête sur ce qu'il se passe. Pour justement tirer profit de cette phase, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on supporte encore ces choses, ces gens? Et pourquoi est-ce qu'on s'impose à faire des choses ou être avec des gens alors que peut-être ce n'est plus aligné avec nos objectifs et qui on est? Et c'est aussi le moment où il faut voir la vérité en face et arrêter de chercher des coupables à l'extérieur, mais plutôt se responsabiliser nous. Chercher et mettre le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie. C'est un moment où on va rentrer dans l'ombre. Alors, avec quel regard est-ce que tu regardes ton ombre? Avec quel regard est-ce que tu vois les parties de toi que tu n'aimes pas? Et qu'est-ce que tu en fais? Et comment est-ce que tu prends soin de toi dans cette période? Comment est-ce que tu écoutes ou tu comprends ces parts de toi qui sont en souffrance? Comment est-ce que tu écoutes et tu mets de l'attention sur ces parts de toi qui sont en souffrance? C'est le moment d'arrêter d'aider les autres, mais plutôt de s'aider à soi. Clairement, en prémenstruel aussi, on commence à faire plus de rétention d'eau, on commence à être plus gonflé, et c'est ça, on est gonflé. Donc c'est le moment de faire le tri et s'écouter. C'est aussi une phase où on va commencer à se préparer pour l'hiver, donc s'accorder plus de pauses, aller plus doucement, pour aborder la période menstruelle de la meilleure façon. Pour être plus sereine et pour se préparer à l'hiver, justement, donc faites du ménage, préparez-vous, organisez-vous, faites plus de sport, faites des activités créatives, soyez plus en contact avec votre féminin sacré. Les mots-clés ici pour cette phase, c'est magie, intuition, intérieur, création et destruction. Alors concrètement, que faire dans votre business durant ces phases? Déjà, structurer, suivez des plans, par exemple éditer des vidéos, c'est ce que je fais, moi j'enregistre mes vidéos au printemps, en été, et je les édite en automne pour préparer l'hiver justement où je ne fais pas de vidéos. C'est aussi le moment pour s'organiser, pour faire des tâches répétitives où on réfléchit pas trop. Donc vous pouvez clairement faire de la finalisation et de l'optimisation dans la mise en place de systèmes, affiner ses offres. Vous pouvez aussi faire le bilan du mois, analyser ce qui a marché, les résultats, ce qui a moins marché, revoir sa stratégie. C'est aussi le moment de faire du back-office, plutôt des tâches administratives telles que de la comptabilité, répondre aux mails, planifier, automatiser des processus. Et c'est surtout le moment de préparer la phase menstruelle, donc alléger la charge de travail pour ce qui est à venir. Voilà, moi, travailler de cette façon, ça m'a vraiment aidé. Concrètement, comme je vous ai dit, printemps, été, je suis à fond. Je travaille vraiment, je mets toute mon énergie sur mon business. Automne, je commence à ralentir et à faire des tâches plus qui me demandent moins d'attention et moins de réflexion. Et hiver, clairement, je ne travaille quasiment pas, je me repose, je fais beaucoup de journaling, je fais beaucoup de méditation, je fais beaucoup de cuisine aussi pour être bien dans mon corps, être bien avec moi, et je fais beaucoup aussi d'activités créatives telles que du crochet, de la peinture, des choses comme ça. Et c'est comme ça que je trouve ma force pour aller plus loin dans mon business, pour être motivée sur la durée. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous conseille beaucoup le livre de Miranda Gray, Lune rouge. Celui-là, il est en espagnol, mais vous le trouvez aussi en français. Et en fait, elle vous donne plein de tips, elle va beaucoup plus loin dans l'énergie créative et l'énergie spirituelle des phases, et vous comprendrez davantage pourquoi c'est important en tant que femme et surtout en tant que leader féminine d'inclure plus nos énergies et notre rythme naturel de notre corps
dans notre travail et dans notre vie extérieure. Et aussi, elle permet d'arrêter de voir les règles comme un tabou parce que clairement, les femmes, on est la moitié de la population. On est toutes régies par ces cycles menstruels. Donc mieux on va les comprendre, mieux on va se comprendre et plus la société va jouer en notre faveur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, est-ce que vous connaissiez ces phases? Est-ce que aussi vous travaillez avec ces phases dans votre business et dans votre vie? À très bientôt.